Bonjour tout le monde, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Donc bonjour à mes abonnés et pour ceux qui viennent d'arriver également, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, nous allons commencer plein de choses. Aujourd'hui, je viens m'adresser au président de la République française, le président Emmanuel Macron. Voilà. Je me permets. Donc moi je viens montrer au président Emmanuel Macron que moi je suis une bonne citoyenne sans vaccin. Je ne viens pas parler au nom des autres. Nous sommes en démocratie, donc chacun est libre d'avoir sa version des faits. Donc moi je ne viens pas parler au nom des autres. Je n'ai pas à parler à la place des gens. Mais moi en tout cas, en ce qui me concerne, je suis une bonne citoyenne sans vaccin. Je peux être une bonne citoyenne sans vaccin. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que d'être une bonne citoyenne et de briller dans la société malgré les difficultés de la société et malgré tout ce que j'ai traversé. En plus que j'ai une vision assez élargie de la société, parce que, bien sûr, j'ai vécu certaines choses de la société. Et donc, aujourd'hui, je me suis investie une partie de mon temps dans la littérature. Et justement, Monsieur le Président, j'aimerais vous parler d'un livre. Alors, il est de ma responsabilité, parce que c'est un livre que j'ai choisi aux éditions La Bruyère. Parce que les éditions La Bruyère est ma maison d'édition qui m'a publié trois livres. Je les remercie d'ailleurs. Parce que je sais que c'est pas évident aujourd'hui de trouver une maison d'édition pour se faire publier. Donc les éditions La Bruyère, qui sont une maison d'édition très professionnelle, avec des gens qui ont une expérience de plusieurs années, une bonne organisation également, hein, au niveau communication, clientèle, et il n'y a pas que le côté commercial aux éditions La Bruyère, il y a aussi ce côté convivial, hein, ce côté un peu accompagnement aussi, accompagnement positif bien sûr. Donc ça, c'est important aussi, hein, voilà, dans une maison d'édition. Je voudrais vous présenter un livre de Jacques-Joël Garcia. C'est moi qui ai choisi ce livre. Et le titre, justement, ça représente la jeunesse de demain. Le titre, c'est « Pour l'avenir de nos enfants ». Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Ben, tout simplement, ce livre est très intéressant parce que la préface a été écrite par un homme politique qui s'appelle Henri Cavaillé, qui est un ancien ministre, voilà, docteur d'État en sciences économiques et ancien ministre. Donc la préface de ce livre a été écrite par Henri Cavaillé, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce livre. J'ai choisi ce livre aussi pour l'auteur. Donc j'ai choisi ce livre pour l'auteur aussi, Jacques-Joël Garcia, qui est un grand auteur, parce que j'ai découvert le livre et j'ai pu apprécier la littérature et le style. Donc c'est un essai au fait, un essai sur la citoyenneté. Donc dans ce livre, Jacques-Joël Garcia parle de son enfance. Voilà, comment lui-même est devenu un citoyen de la France. Et il parle de sa vision de la citoyenneté, du contrat citoyen, de comment nos enfants vont devenir citoyens, comment ils vont apprendre la citoyenneté. Donc l'organisation sociale, la citoyenneté, la vie en communauté, voilà, la vie dans la société. Et donc l'auteur, c'est un médecin généraliste depuis plus de 30 ans dans une vallée pyrénéenne, Jacques-Joël Garcia, qui d'ailleurs, alors il explique dans son livre, il est le 7e d'une famille de 11 enfants. Voilà. Et donc il raconte voilà, la place de la citoyenneté et l'humanisme au sommet de notre démocratie et notre république laïque. Donc c'est vraiment un très bon livre que j'ai découvert moi-même, publié aux éditions La Bruyère pour l'avenir de nos enfants, avec une préface d'un ancien ministre, Henri Cavaillé. Donc en tout cas, vous pouvez, si vous voulez le livre, vous pouvez vous rendre sur le site des éditions La Bruyère et vous procurer ce livre qui est vraiment génial. La citoyenneté est un sujet qui concerne tout le monde, puisque tout le monde apprend à devenir un citoyen. Donc la citoyenneté, bien sûr, est un sujet qui concerne tout le monde, de même que la vaccination
est un sujet qui concerne tout le monde. Mais seulement, ça dépend. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Je ne suis pas là pour dire aux gens de ne pas se faire vacciner. Donc ça, je précise, je ne suis pas là pour dire aux gens de ne pas se faire vacciner. Si vous, vraiment, vous sentez que vous pouvez vous faire vacciner, c'est votre choix. Enfin, je veux dire, c'est votre décision. Si vous pensez que vous pouvez vous faire vacciner, bon, pour ceux qui n'ont pas le choix, bien sûr, et même qui ne peuvent pas se faire vacciner, elles ont le droit aussi de montrer une opposition. Mais pour ceux qui veulent se faire vacciner, ça, c'est leur droit de se faire vacciner. Moi, je ne suis pas là pour dire ne vous faites pas vacciner, faites-vous vacciner. Par contre, moi, je suis là pour un cas particulier parce que moi, je suis dans un cas particulier. Mais seulement, bien sûr, s'il y a des personnes qui sont dans mon cas, qui peuvent se retrouver également dans mon cas. Ça, c'est possible. Donc, je suis là pour parler de vaccination, mais en aucun cas pour influencer qui que ce soit. Mais par contre, moi, je ne veux pas me faire vacciner. Je le dis, mais je ne dis pas aux gens, n'allez pas vous faire vacciner. C'est pas ce que je dis. Voilà. Donc, comme je dis, je viens présenter un livre de Jacques-Joël Garcia, parce que c'est un livre où j'ai découvert beaucoup de choses sur la citoyenneté. Donc, j'utilise ce livre pour ma vidéo, parce que c'est un livre également qui est publié dans ma maison d'édition à Paris, aux éditions La Bruyère. Mais ce que je dis sur le vaccin est indépendant de ma maison d'édition. Parce que c'est moi qui parle, c'est pas ma maison d'édition qui parle, c'est moi qui donne ma version par rapport à mes expériences. Mais j'utilise un livre de ma maison d'édition, mais ce que je dis est indépendant de l'auteur Jacques-Joël Garcia, parce que lui, il parle de citoyenneté. Donc moi, je lis son livre, parce que je montre ce que j'ai découvert sur la citoyenneté, mais par contre, par rapport au vaccin, ça c'est moi qui parle par rapport au vaccin. Voilà, j'exprime mon ressenti par rapport au vaccin, par rapport à mon expérience de la vie. Donc, ce que je vais dire sur le vaccin n'est pas associé à ma maison d'édition. Ma maison d'édition, c'est une maison d'édition, d'ailleurs, qui publie des auteurs de tous bords. C'est une maison d'édition qui est impartiale. C'est une maison d'édition qui ne prend pas parti pour qui que ce soit. Ma maison d'édition à Paris, les éditions La Bruyère, c'est une maison d'édition qui publie des auteurs de toutes les opinions et même des hommes politiques, des livres politiques de plusieurs opinions, de toutes les opinions politiques. Donc, ce n'est pas une maison qui est là pour prendre parti pour qui que ce soit. Voilà, c'est une maison qui est dans la démocratie. Mais moi, par contre, je viens parler. Alors, quand j'ai lu le livre, quand j'ai parcouru les pages de ce livre, je me suis aperçue que ça ressemblait à une dissertation. Ça m'a rappelé un petit peu les dissertations que je faisais quand j'étais au lycée, mais c'est même plus qu'une dissertation, parce que là, c'est vraiment sur un plan littéraire. Mais c'est un essai, au fait. Voilà, c'est un essai, et j'ai trouvé un peu des similitudes. J'ai trouvé des similitudes avec la dissertation. Voilà. Donc, c'est un essai qui est vraiment très bien construit. Et donc, je vous conseille ce livre. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour lire ce livre. Il n'y a pas besoin d'être intello pour lire ce livre. C'est un livre qui est facilement écrit et très bien structuré, qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut lire ce livre, même les jeunes, même les lycéens, et pas besoin d'avoir un bac+5 pour comprendre ce livre. C'est un livre qui est simple, qui est très bien écrit, que je vous conseille sur la citoyenneté. Si ce livre peut vous aider à devenir un bon citoyen. Dans le cadre de la vaccination, je ne suis pas là pour vous influencer. Moi, je parle par rapport à mon cas. Dans le cas de la vaccination, je parle bien sûr par rapport à mon cas. Mon cas est un cas particulier. Je ne suis pas la seule. Il y a bien d'autres personnes qui sont comme moi. Voilà. Mais je ne viens pas parler à la place des autres. Moi, je fais ma vidéo. Donc, mes idées exprimées dans ma vidéo, bien sûr, sont indépendantes de ma maison d'édition. Hein, ma maison d'édition qui, elle, est une maison qui ne prend pas parti pour quoi que ce soit, parce que c'est une maison qui est ouverte à tous. C'est une maison qui publie des auteurs de toute opinion. C'est une maison qui publie des auteurs de tous les pays, de toute origine et de toute opinion. Et même ma maison d'édition, elle produit également des livres politiques, donc de toute opinion. Donc, voilà, moi je suis là seulement pour parler bien sûr d'un cas particulier. Je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Je parle en mon nom, c'est moi Lucie qui parle, mais par contre je viens quand même vous présenter un livre parce que je me suis appuyée sur ce livre pour apprendre des choses sur la citoyenneté.
Et ce livre-là, si vous voulez vraiment développer votre citoyenneté et apprendre des choses sur la citoyenneté, je vous conseille ce livre de Jacques-Joël Garcia qui est vraiment génial et superbe. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet. Pourquoi moi, je ne veux pas me faire vacciner? Ça me dépend, bien sûr, c'est mon idée, mais je ne suis pas la seule. Il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais moi, je ne viens pas parler à la place des gens, je viens donner mes idées. Mais après, ça n'empêche pas, s'il y a des gens qui veulent s'associer à mes idées, parce que, voilà, elles sont dans mon cas, vous êtes les bienvenus. Je sais que les parcours de vie ne sont pas faciles pour qui que ce soit. Et même dans le milieu politique, hein, je ne cache pas, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose parce que lorsque j'habitais en Côte d'Ivoire, je suis la fille d'un ancien opposant politique. Donc avec toutes les conséquences que ça peut me porter, jusqu'à l'école où des fois j'étais obligée de me cacher dans les toilettes de mon école les jours où j'étais pas montrée du doigt. Ah oui, c'est la fille de l'opposant au régime, machin. Bon, d'accord. Elle en veut au président de la République. Donc tout ça, j'ai connu, la pression politique, les jours où je dormais pas. Quand t'as 15 ans, qu'on te pointe du doigt dans les écoles, là, hein. Dans les écoles, tu peux pas aller chez certains camarades parce que ton père fait de la politique. J'ai connu tout ça. Comme quand tu as 2 ministres dans ta famille et qu'on te prend pour une fille à papa alors que tu n'es pas une fille à papa. Tu fais ta lessive, tu travailles chez toi à la maison. On te gâte pas plus que l'enfant du voisin et c'est pas parce que tu as 2 ministres dans ta famille. Tu n'es pas plus gâté. Ton père te donne pas d'argent. Quand tu arrives en France, de la Côte d'Ivoire, tu dois faire des petits boulots au départ pour te démerder. Surtout quand ton père... hein, t'as piqué des sous sur ton compte. Excusez-moi, je vais pas raconter ma vie. Donc c'est vrai que ça fait rêver. 2 ministres dans sa famille. Elle a 2 ministres dans sa famille, elle c'est la fille à papa. Ben non, moi j'ai jamais été fille à papa parce que mon père m'a pas fait de cadeau. J'ai travaillé dur aujourd'hui. En tout cas, tout ce que j'ai réussi vraiment à avoir dans ma vie, même intellectuellement, c'est beaucoup de travail. C'est pas des choses qu'on m'a données sur un plateau. Donc l'histoire des filles à papa, hein, parce qu'il y a 2 ministres dans la famille, machin, ça dépend pour qui, mais en tout cas, ça ne s'applique pas pour moi. Voilà. Donc ce temps est passé, aujourd'hui je suis en France, j'ai changé de vie, mais j'ai côtoyé aussi le milieu politique, donc ce qui m'a donné une vision élargie de la société. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois quand je parle, j'ai un certain recul parce que j'ai un peu tout vu et ça me permet de réfléchir un peu sur la vie et sur la société. Maintenant nous allons parler du livre, c'est parti. Monsieur le Président de la République française, je peux être une bonne citoyenne sans vaccin, parce que je respecte les autres. Et vous savez comment je respecte les autres? Je ne vais pas en boîte de nuit, je suis désolée, je fais attention, en ce moment je rencontre pas trop de monde, je suis chez moi, hein, je fais attention, voilà c'est tout, je fais pas des rêves parties, je fais pas du n'importe quoi. Alors ce que je comprends pas, Monsieur le Président, les gens qui font les rêves parties, on leur dit rien. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis nous qui sommes tranquilles, chez nous à la maison, c'est à nous de se vacciner. Mais il y a un problème. Les gens qui font les rêves parties, on leur dit rien. Même la police les laisse. On leur dit rien, ils font les rêves parties. Ils sont libres sur le terrain et ils sont collés comme des sardines. Ils sont collés comme des sardines. Et nous, on est là à la maison tranquille. On ne rend visite à personne. On travaille même à la maison. Et on doit aller se faire vacciner. Non mais dis donc. Alors moi j'assume, Monsieur le Président de la République, je suis fière de moi à 100%. Je ne suis pas un but de ma personne, au contraire. La modestie, je connais, mais je suis désolée, je l'assume, ça passe pas, c'est pas grave. Moi je suis une bonne citoyenne sans vaccin. Et je l'assume et je viens l'assumer. Oui, une citoyenne de la République française, une bonne citoyenne sans vaccin. Je ne fais pas du n'importe quoi. J'occupe pas les espaces publics, je ne fais pas de fêtes, hein? Je ne lance pas des bouteilles de whisky sur les trottoirs, non. Je ne fais pas de rêve party. Je respecte la distance. Je n'embrasse personne. Non, j'embrasse avec mes yeux. J'embrasse avec mes yeux parce que quand je mets le masque, on voit mes yeux. Donc si j'aime quelqu'un, si vraiment j'aime une personne, je l'embrasse avec mes yeux. Mais c'est tout. Ça s'arrête là et ça ne va pas plus loin. Donc je suis digne. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, je sais ce que c'est que la politique. J'en ai d'ailleurs très souffert. Dans mon enfance, j'ai eu 2 ministres dans ma famille en Côte d'Ivoire, plus mon père qui était un opposant politique, un père qui ne s'est jamais occupé de moi, d'ailleurs qui n'a jamais été là pour moi,
Hein? Donc, j'ai souffert de ça. Même mon adolescence, j'ai souffert de ça. J'ai même voulu me suicider, je ne cache pas. J'ai même fait une tentative de suicide quand j'avais 16 ans. Mais aujourd'hui, je regrette pas de... Oui, je ne me suis pas suicidée, j'ai bien fait parce que la vie, malgré les difficultés de la vie, la citoyenneté, c'est d'aimer la vie et de respecter les autres. Donc un bon citoyen doit s'accrocher à la vie. Un bon citoyen doit aimer la vie. Un bon citoyen ne doit pas se suicider. Donc moi, je suis une bonne citoyenne, vous savez pourquoi? Parce que j'ai renoncé à mon suicide et je suis encore en vie aujourd'hui, je suis fière de moi. Donc je suis une bonne citoyenne et sans vaccin. Bon, alors, la citoyenneté doit être apprise, bien sûr que la citoyenneté, ça s'apprend. Ça s'apprend, je l'ai appris à l'école. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais des cours d'éducation civique, je levais le drapeau tous les matins. Oui, j'ai appris la citoyenneté. Alors, dans le livre de Jacques-Joël Garcia, justement, je me suis retrouvée par rapport à mon parcours. La citoyenneté doit être apprise dès le plus jeune âge, aboutissant à une véritable imprégnation de l'individu, imprégnation citoyenne, représentant le bourgeon d'une responsabilité sociale. D'où la responsabilité sociale. De ne pas faire du n'importe quoi, de ne pas embrasser les gens qu'on aime, hein, de ne pas faire des rêves parties, de ne pas faire des fêtes où on est collé comme des sardines. C'est la famille dans toutes ses formes, institutionnelle, monoparentale, reconstituée et la première enfance qui doivent être le berceau de la citoyenneté. Et ce sont les parents qui ont le devoir de le transmettre à travers les générations. Alors quand je parle de parents, bien sûr, je parle des enfants qu'on a élevés, bien sûr. Hein? Pour ceux qui n'ont pas, d'enfants, nous sommes tous des parents. Moi, par exemple, je n'ai pas encore d'enfants, mais à l'âge de 11 ans, j'ai élevé des petites cousines. Hein? Je me suis occupée de mes petites cousines. J'étais comme leur maman, j'avais 11 ans, je me rappelle, je prenais les petits bébés, mes petites cousines. Voilà, bon, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants. Enfin, je ne sais pas si j'en aurai, mais j'en ai pas pour l'instant. Mais j'ai élevé mes petites cousines. Je me suis occupée de 5-10 gamins chez moi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, être parent, c'est pas forcément génétiquement, mais on peut être parent. On peut adopter des enfants, on peut être parent. Voilà. Tout au long des études dans la société, le jeune va apprendre à raisonner, à agir en partageant, en construisant, en respectant l'autre. Par éducation, par obligation, par plaisir, par raison, par imitation, l'enfant, le jeune, l'homme va se déterminer par rapport au monde et par rapport à autrui et éprouver le sentiment de joie, de satisfaction, de déception, de conflit, d'absence de culpabilité ou de culpabilité. Je devrais avoir la culpabilité de ne pas me vacciner, mais à partir du moment où je fais intervenir ma raison sur le plan philosophique, je sais pourquoi je ne veux pas me vacciner, j'ai des raisons valables, donc je ne me sens pas coupable de ne pas me vacciner et je l'assume. On peut me traiter de mauvaise élève, de mauvaise citoyenne de la République française. C'est pas grave, je suis prête à porter tous les fardeaux. Oui, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Alors, donc, en cet apprentissage long, quasi permanent, va provoquer la persistance d'un ego raisonnable, la naissance du respect de l'autre, la curiosité et le doute dans une recherche de la vérité. Le tout aboutissant à une conduite plus ou moins bienveillante, humaniste et citoyenne. N'est-ce pas beau, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Ça vient des éditions La Bruyère, ce livre. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, hein, mais c'est pour l'avenir de nos enfants. La préface est d'Henri Cavaillé. Henri Cavaillé, né le 13 février 1914 à Agen. Un homme politique français. Il a fait une longue carrière parlementaire. Henri Cavaillé. Voilà. Donc, alors, l'éducateur doit accepter, pour ne pas dire favoriser, les conduites raisonnables et constructives de l'enfant, qui apprend ainsi à exprimer sa personnalité par l'émotion, la spontanéité, l'incompréhension, l'opposition. Non, je ne vais pas me faire vacciner parce que je pense que c'est pas pour moi. Ouh là là, mon Dieu. L'opposition, Monsieur le Président, c'est quelque chose de normal. Hein. Les enfants, des fois, ils ont le droit de s'opposer, mais on peut leur dire non, je ne veux pas manger ma soupe. Ben non, pourquoi tu veux pas manger ta soupe? Ben parce que je me suis aperçue que je grandissais pas plus. Donc ça sert à rien. On me dit que la soupe, ça fait grandir. J'ai pas besoin, maman, j'ai pas besoin, papa, pas de soupe. Allez. Donc ça, c'est les petites oppositions hein, que l'enfant, il commence à forger son caractère. Il refuse sa soupe, monsieur veut pas de soupe, mademoiselle veut pas de soupe parce que
Ben, elle s'est aperçue que la soupe, ça faisait pas plus grandir qu'autre chose. Donc, pas de soupe au dîner. Et voilà. Alors, l'opposition de l'enfant qui peut s'exprimer par la parole ne doit pas se manifester par le cri volontaire et violent. Non, ce n'est pas de la violence, justement. L'opposition, c'est normal. Je peux dire non au vaccin, mais expliquer pourquoi, mais pas aller dans la violence. Alors, la colère et la violence ainsi que le cri doivent être combattus dès le plus jeune âge, avant 2 ans. Bon, les coups de pied, c'est pareil, hein, c'est pas mieux. Pour les parents, la méconnaissance, la fatigue, les difficultés liées à leurs activités professionnelles, la longueur des transports pour se rendre sur les lieux de travail, une présence monoparentale et enfin la recherche de satisfaction individuelle et personnelle légitime favorisent le choix du oui, le désengagement, la démission. Autorité éducative, oui, avec raison et amour. Tout est affaire de mesure, tout est affaire d'équilibre. Je peux refuser le vaccin, pourquoi ? Parce que je suis en équilibre, je suis équilibrée, je ne fais pas du n'importe quoi, je ne vais pas dans les rêves parties, je ne réunis pas 10 000 personnes, 1000 personnes sur un terrain. Non, je ne fais pas du n'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, attendez. Alors, donc c'est un super livre. Alors, le fil conducteur éducatif. Non, mais je vous conseille, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais lisez-le, il est génial. Génial. J'ai eu l'occasion, alors ça c'est Jacques-Joël Garcia qui parle. J'ai eu l'occasion dans mon activité de rencontrer beaucoup de parents et grands-parents désemparés. Ils avouaient ne plus savoir quoi faire. Je leur propose aujourd'hui d'adopter le serment civique du citoyen comme fil conducteur éducatif. C'est un outil pédagogique qui énumère les éléments essentiels de l'apprentissage et de la réalité de la vie sociale, qui ouvre le dialogue entre les enfants, les parents, les grands-parents et collatéraux. Ben oui, pour concrétiser cette voie, l'enfant peut afficher le serment du citoyen dans sa chambre ou sur son bureau après avoir écrit son nom et l'avoir signé. À l'occasion d'un exposé sur l'éducation, un auditeur a comparé le serment du citoyen à un cataplasme sur une jambe de bois. Un mois plus tard, il m'a fait parvenir un courriel me disant « Après réflexion, vous m'avez convaincu, nous avons au moins un point de départ solide. » Les enfants ont besoin de promesses de repères pour grandir. Dans le prochain paragraphe, nous parlerons de ce fil conducteur, de l'engagement au serment civique du citoyen. Je m'engage à être une bonne citoyenne. Oui. Élever un enfant, la citoyenneté, tout ça, ça s'apprend avec les parents, mais aussi avec les tantes, hein, les cousines, voilà. Les tantes. Tout au long des études dans la société, le jeune va apprendre à raisonner, à agir en partageant, en construisant, en respectant l'autre. Par éducation, par obligation, par plaisir, par raison, par imitation, l'enfant, le jeune, l'homme va se déterminer par rapport au monde et par rapport à autrui et éprouver le sentiment de joie, de satisfaction, de déception, de conflit, d'absence de culpabilité ou de culpabilité. Je devrais avoir la culpabilité de ne pas me vacciner, mais à partir du moment où je fais intervenir ma raison sur le plan philosophique, je sais pourquoi je ne veux pas me vacciner, j'ai des raisons valables, donc je ne me sens pas coupable de ne pas me vacciner et je l'assume. On peut me traiter de mauvaise élève, de mauvaise citoyenne de la République française. C'est pas grave, je suis prête à porter tous les fardeaux. Oui, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Alors, donc, en cet apprentissage long, quasi permanent, va provoquer la persistance d'un ego raisonnable, la naissance du respect de l'autre, la curiosité et le doute dans une recherche de la vérité. Le tout aboutissant à une conduite plus ou moins bienveillante, humaniste et citoyenne. N'est-ce pas beau, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Ça vient des éditions La Bruyère, ce livre. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, hein, mais c'est pour l'avenir de nos enfants. La préface est d'Henri Cavaillé. Henri Cavaillé, né le 13 février 1914 à Agen. Un homme politique français. Il a fait une longue carrière parlementaire. Henri Cavaillé, voilà. Donc, alors, l'éducateur doit accepter, pour ne pas dire favoriser, les conduites raisonnables et constructives de l'enfant, qui apprend ainsi à exprimer sa personnalité par l'émotion, la spontanéité, l'incompréhension, l'opposition. Non, je ne vais pas me faire vacciner parce que je pense que c'est pas pour moi. Ouh là là, mon Dieu.
L'opposition, Monsieur le Président, c'est quelque chose de normal. Hein. Les enfants, des fois, ils ont le droit de s'opposer, mais on peut leur dire non, je ne veux pas manger ma soupe. Ben non, pourquoi tu veux pas manger ta soupe? Ben parce que je me suis aperçue que je grandissais pas plus. Donc ça sert à rien. On me dit que la soupe, ça fait grandir. J'ai pas besoin, maman, j'ai pas besoin, papa, pas de soupe. Allez. Donc ça, c'est les petites oppositions hein, que l'enfant, il commence à forger son caractère. Il refuse sa soupe, monsieur veut pas de soupe, mademoiselle veut pas de soupe parce que ben, elle s'est aperçue que la soupe, ça faisait pas plus grandir qu'autre chose. Donc, pas de soupe au dîner. Et voilà. Ça s'apprend aussi à l'école. Oui, ça s'apprend à l'école et dans la société. Donc moi, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je suis une bonne citoyenne. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Et si je ne peux pas me vacciner, je sais pourquoi. J'ai déjà été vaccinée. Je ne suis pas contre les vaccins, Monsieur le Président. C'est pas ça le problème. Je ne suis pas contre les vaccins. Mais ça dépend des personnes. C'est pas tout le monde qui peut se faire vacciner. Moi, dans mon cas, peut-être pas aujourd'hui, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu des traitements. Oui, j'ai eu des traitements très lourds. Dans ma jeunesse, j'ai été malade. Aujourd'hui, ça va, je suis en pleine forme. Mais j'ai eu des traitements très lourds. Et donc, avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, je ne peux pas me permettre encore de venir me faire vacciner. Je suis désolée. Donc, ça dépend des cas, ça dépend des personnes. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas possible. Donc, après la page suivante, on parle de l'école républicaine, l'engagement ou le serment civique du citoyen français. Nous avons vu que le berceau de l'apprentissage de la citoyenneté doit être la famille. Je pense que la famille a un rôle à jouer. La famille aussi, les parents ont le droit même de décider si leurs enfants, si leurs ados peuvent se faire vacciner ou pas. Je pense que les parents aussi, ils ont un droit de parole, c'est leurs enfants. Donc voilà, c'est normal. Comme on dit, le berceau de l'apprentissage de la citoyenneté doit être la famille. C'est bien marqué dans le livre. L'école républicaine. Tout ça, c'est marqué. Ça a même été validé par un ancien ministre qui s'appelle Préface d'Henri Cavaillé. Bon. Alors, Monsieur le Président de la République, voilà. Moi, je n'ai rien à cacher, je vous le dis. J'ai pas envie de me faire vacciner. J'ai pas honte, je le dis carrément. Officiellement, ça passe ou ça ne passe pas. Moi, j'ai déjà assez souffert dans ma vie. J'ai eu plein de traitements. J'ai eu des piqûres intramusculaires quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais, j'ai eu plein de traitements. Hein, ça a été dur pour moi parce que bon, hein, aujourd'hui ça va, je me suis rétablie, je suis en pleine forme. Mais là, franchement, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de me faire vacciner. Je suis désolée. Mais désolée. Mais en même temps, je suis chez moi. Je ne fais pas de rêve party. J'invite pas 1000 personnes chez moi. Non, je ne rencontre personne. Je ne jette pas les bouteilles de whisky par la fenêtre. Je ne jette pas les bouteilles de whisky. Je n'embrasse personne, même les personnes que j'aime. Non, je n'embrasse personne. J'ai mon masque. Je vous dis que j'embrasse avec mes yeux. Voilà. Et même si j'ai un coup de cœur, hein, même avec un homme, je l'embrasserai avec mes yeux. C'est tout. Et je garde mon masque. Sur ce, Monsieur le Président, je vous dis à bientôt. Bye bye.